Bonjour, je prendrai pas beaucoup de temps. Je prendrai même pas la peine d'utiliser une musique de fond parce que de toute façon, il y a presque personne qui prend la peine d'écouter mon interprétation d'une vidéo que j'ai trouvé intéressant. Fait que j'y vais de ce pas, sans tambour ni trompette. Mais avant d'en venir au dragon babylonien, je voudrais juste rappeler qu'il s'agit d'un Mysterium Lectures d'Edward Edinger, un voyage à travers le Mysterium Conjuncticus de Corleone, et que nous avons ici une section qui parle de la nature de la séquence chimique dans laquelle le dragon joue, d'accord? Nous avons donc eu cette idée de l'alchimie du dragon et Jung va nous donner une petite idée à ce sujet. Puis nous reviendrons à Jung et nous pourrons parler de la connexion avec Nicolas Flamel. Mais il est dit ici que Jung a donné un très beau résumé de la séquence chimique des couleurs au début de Mortificatio, dans l'anatomie, dis-je, de la psyché. Laissez-moi le répéter ici parce qu'il résume en un mot ce que les couleurs alchimiques signifient psychologiquement dès le début. Vous rencontrez le dragon, l'esprit catonique, le diable, ou comme les alchimistes l'appellent la noirceur, le negredo, et cette rencontre produit la souffrance dans le langage de l'alchimiste. La matière souffre jusqu'à ce que le negredo disparaisse, lorsque l'aurore sera annoncée par le pan tail et qu'un nouveau jour brisera l'albédo, mais dans cet état de blancheur, on ne vit pas au vrai sens du terme, ce n'est qu'un état idéal abstrait pour le rendre vivant. Il faut du sang et il faut que les alchimistes appellent l'ubeto la rougeur de la vie. Seule l'expérience totale de l'être peut transformer cet état idéal de l'albédo, je pense. Je pense pas que c'est. Ouais. Et en un mode d'existence pleinement humain, le sang seul peut réanimer l'état glorieux de la conscience, dans lequel les dernières traces de noirceur sont dissoutes, dans lequel le diable n'existe plus de manière autonome, mais rejoint l'unité profonde de la psyché, et alors l'opus magnum est terminé, alors l'âme humaine est complètement intégrée. Alors voici, vous voyez, c'est un peu comme l'hérésie du mannequin. Non, je pense que c'est plutôt manéchienne, oui. Encore une fois, d'accord, nous sommes de retour dans l'hérésie. Ok. Et cela fait aussi écho à la lignée de Tiamat. Vous voyez sur la carte du monde, vous voyez, c'est un peu comme l'hérésie du manichéenne. Nous sommes de retour à l'hérésie, ok? Et cela fait aussi écho à cette lignée de Tiamat. Vous voyez sur cette lignée, il y a beaucoup de lignées ici. Nous voyons qu'il trace une lignée de Tiamat jusqu'au Christ. Nous voyons donc le Christ sur l'arbre généalogique jusqu'à Tiamat, et je cherche juste l'Égyptien ici. Et de Judée, Fisher, Kings, Jesus, nous avons Jésus et Marie-Madeleine, qui est peut-être une prêtresse qui remonte jusqu'à Exos et avant, ok? Donc, nous avons un peu d'alchimie, nous avons un peu de l'idée. Et encore une fois, hein, nous avons parlé de l'Ouroboros. Je vais revenir sur cette idée de dragon babylonien, où nous allons revenir à Nicolas Flamel, donc de nouveau à Jung dans le Mysterium Conjunctionis. Donc ici, il est dit, donc nous avons parlé de plus d'imagerie du dragon, d'accord, mais en ce qui concerne la lignée de la lionne, sont les précurseurs de la conjonction incestueuse qui entre dans la catégorie de ces pères périphériques qui passent leur temps à se battre et à copuler. Le
il y a un espace parce que dans la poule et les deux serpents du K2C et les deux dragons, le lion a entre autres un aspect érotique indubitable et il dit « Apprenez enfin ce que sont les deux dragons copulants lait dans la poule des deux serpents du Caducée et les deux dragons, le lion a entre autres choses un aspect. » Bon, on ne va pas encore se répéter. Le Mercure, et je dis en vérité, le dragon babylonien qui tue tout avec son venin, mais le caducée de Mercure fait ses miracles, que les nymphes tiennent par enchantement, qui exaucerait un vœu, le complément, l'achèvement, l'accomplissement, la révérence au dragon babylonien n'est pas tout à fait accidentelle, puisque la langue ecclésiastique Babylone est tout à fait ambiguë. Nicolas Flamel a fait également allusion à Babylone lorsqu'il dit que la puanteur du soufre empoisonné du mercure brûlant n'est rien d'autre que la tête du dragon. Rappelez-vous, cette même tête de dragon, c'est une tête de dragon empoisonnée qui sort en toute hâte de Babylone, laquelle est entourée de 2 ou 3 jalons. Et cette idée de la transformation de la tête du dragon, de ce poison, est une métaphore très intéressante. Et encore une fois, le dragon ou le serpent, le caducée ici. Donc, je me répète. Nous avons les deux disques du tarot et je veux juste les placer entre un des disques et le 3 des disques. Et vous voyez comment nous commençons avec ce disque initial. C'est le disque du monde, encore une fois. C'est presque l'image de Tolkien. C'est un... OK. C'est l'Abzu, l'eau douce dans le disque intérieur. Et puis, l'as des disques, on passe aux 3 disques de l'autre côté et on voit le triangle avec les 3 disques qui forment ce triangle qui a un peu l'air d'un dossier ovni. Vous avez le triangle avec les 3 roues de fortune et c'est aussi une pyramide. Si vous la regardez d'en haut, c'est une pyramide. Ouais, c'est ça. OK, c'est une pyramide volante, on ne sait pas, mais c'est intéressant comme ce dragon qui mange sa queue se trouve au milieu. Et c'est la carte du changement, donc c'est la carte qui symbolise le changement, OK? On est en plein dans l'alchimie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter en dessous. Là, je vais pas continuer là-dedans. Mais passons à Nicolas Flamel. J'ai une photo de lui dans ce livre de Nicolas Flamel. Et encore une fois, c'est Jung qui se réfère à Flamel dans son idée du traitement alchimique du dragon. Je vais m'arrêter ici en vous remerciant de votre écoute.